Retrouvez les finales à 5 de rugby organisées par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby. Pardon, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche. Bienvenue ici au stade municipal de Tournon pour ces finales à 5 de rugby. Gilbert, qui sont quand même, on peut le dire, des finales magiques d'une certaine manière parce qu'on voulait du rugby aujourd'hui, on en a. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est ces trois finales qui vont se jouer cet après-midi sur Mistral TV et sur ce terrain-là de Tournon. Donc, comme vous l'avez expliqué un petit peu dans les interviews de ce matin, le rugby à 5 est un rugby ludique où vraiment tout le monde peut participer et peut jouer à ce sport puisqu'il n'y a pas de contact sévère, comme on peut le voir dans le rugby normal ou dans le rugby à 15 ou même dans le rugby à 7. Donc, c'est du toucher à deux mains et ça permet à tout le monde de jouer. Donc là, on va assister à la finale qui va opposer le RCPO, Pays de Lauzon, contre Saint-Jean-Aurien, le SCR, qui jouera dans ses couleurs habituelles, rouge et noir. Donc c'est la catégorie les plus de 35 ans. Plus de 35 ans, voilà, tout à fait, très important effectivement. Donc cet après-midi, vous avez droit à cette finale, vous avez droit à deux autres finales dont on vous donnera un petit peu les caractéristiques et les noms évidemment des finalistes, en tous les cas des villes finalistes. Et puis nous, Gilbert, on va se retrouver dans quelques instants pour les commentaires de ces trois finales finalement. Oui, comme je vous le disais juste en préambule, c'est quand même, ça reste un rugby entre guillemets spectaculaire parce que ça ressemble un petit peu au rugby à 7. Alors pas comme vous avez l'habitude de le voir à la télévision ou pendant les JO, mais c'est un sport où on peut vraiment s'amuser. Ça permet de découvrir le rugby pour ceux qui ne connaissent pas et jouer avec ce ballon aussi particulier, le ballon de rugby qui est ovale. Allez, place au rugby cet après-midi et à tout de suite pour les commentaires. À tout de suite, merci. Voilà donc les finales avec l'entrée des joueurs sur le terrain, des joueuses. Non, il n'y a que des joueurs, c'est du 100% masculin pour cette finale-là, des plus de 35. Gilbert, on a vu un petit peu les quarts de finale, demi-finale, ça joue sans voix. Oui, surtout dans cette catégorie-là, bon, malgré leur grand âge, entre guillemets, mais des plus de 35, il y a certains joueurs qui sont toujours en activité rugbystique dans des clubs de jeux à 15. Donc ça va être, j'espère que ça va être spectaculaire. Comme on vous l'a indiqué sur les interviews de ce matin, il faut savoir que du côté Saint-Jean-Aurien, il y a un ancien international de rugby à 7. Le numéro 13, c'est Manuel Daligna qui joue avec Saint-Jean-Aurien. Ouais, excusez-moi, oui, j'ai eu un petit problème de casque, j'entendais plus Gilbert dans les écouteurs. En tous les cas, voilà, cette belle finale qui va opposer ces deux équipes qui ont bien travaillé pour arriver jusque dans ce stade, ce stade honneur finalement de Tournon. Et on va pouvoir observer un petit peu ce qu'est le rugby à 5, qui est un sport assez spectaculaire. On va vous laisser le découvrir. Le coup d'envoi va être donné par le RCPO, Pays de Lauzon, de cette rencontre. Le terrain, comme vous le voyez, il est légèrement plus petit que sur un terrain de jeu à 15. Puisqu'on a, au niveau de la largeur, on a réduit d'environ, je dirais, une vingtaine de mètres. Et derrière, la longueur, on est à peu près à 70 mètres de longueur pour ce terrain de
rugby à 5. Donc pas de plaquage évidemment, on ne peut que toucher. Voilà, coup d'envoi donné par les Bleus. Donc comme on peut le voir, on est tout de suite à la recherche des espaces. Il faut savoir qu'au bout de 6 touchés, le ballon est rendu à l'adversaire. Donc là on est sur le premier pour Saint-Jean-Royan et là c'est Dalignac qui a le ballon. Et on essaie de trouver les intervalles pour essayer d'aller marquer l'essai. L'essai qui est, je rappelle, qui ne vaut qu'un seul point. Pour le rugby à 5, il n'y a pas de transformation. Voilà, donc avec ces actions qui s'enchaînent, c'est assez rapidement. Il faut avoir un bon cardio, Gilbert, pour faire ce sport, parce que c'est tout de suite la moindre touche, en tous les cas, c'est arrêt sur le terrain et on se met. Je crois qu'on a le droit à 6 touches. 6 touches. Avant de rendre le ballon à l'adversaire, et là on voit que Saint-Jean-Royan a du mal à trouver des espaces. Voilà, peut-être avec à l'aile, c'est un toucher supplémentaire. Allez, encore deux là. Et ça, le jeu au pied est autorisé aussi, donc on peut avoir justement un coup de pied par-dessus les... Et ça c'est Dalignac qui fait voir son talent avec les beaux restes. Et une belle montée là. Et voilà, premier essai de Saint-Jean-Royan sur cette belle récupération de ballon et cette transmission de balle sur l'aile finalement. Et vous avez pu voir effectivement ce débordement et cet essai. Donc un petit point pour Saint-Jean-Royan, Gilbert. Voilà, on voit d'abord une première fixation de Dalignac et derrière il sert son 3 carrel qui, sur un magnifique cadrage des bords, arrive à déborder son vis-à-vis et à les marquer. Allez. Donc c'est l'équipe qui a marqué qui donne le coup d'envoi suivant, comme vous venez de le constater. Et là, c'est Saint-Jean, Pays de Lauzon, qui va remonter le terrain. Voilà, on essaie de trouver les intervalles et on redouble. Voilà, touché. Et puis il doit s'arrêter. Il s'était bien élancé, notre numéro 19 là. Et pourtant, il n'a pas pu avancer parce que rattrapé par la patrouille. Allez, avec le numéro 7 maintenant qui transmet. Il y a un petit en avant, mais c'est un ballon qui a été contré et qui a été mis en avant. Donc on récupère du côté du Pays de Lauzon et un débordement à droite, mais c'est touché à nouveau. Donc on doit s'arrêter là où le joueur a été touché pour continuer. On vient de dépasser la ligne médiane et Pays de Lauzon va tenter un petit peu. Oh là là, attention, avec ce ballon qui a failli être récupéré par Saint-Jean. Tout à fait. Allez, on continue à monter avec l'équipe du Pays de Lauzon, plus de 35 ans. Voilà, on s'arrête avec un temps qui passe à l'orage, Gilbert. En espérant que le mauvais temps n'arrive pas sur Tournon pour ces finales. Donc je crois que le temps de jeu est de 2 fois 7 minutes. Oui, c'est passé, c'est touché. Et on a failli assister à un exploit personnel parce que il faut pouvoir passer entre deux sans être touché. C'est vraiment l'accélération, il faut donner un sévère coup de rein pour accélérer et tenter de franchir le rideau défensif sans être touché. C'est ce qui apporte la particularité de ce sport, ce rugby à 5. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment accessible à tous les niveaux pour la découverte du rugby et c'est surtout permettre la découverte de ce sport magnifique. Je le dis suffisamment sur les différentes émissions. Sur Mistral, séquence rugby, on y reviendra tout à l'heure quand on aura un petit peu de temps. Allez, avec toujours cette progression de Pays de Lauzon qui malheureusement est arrêté un petit peu avant. Ah voilà, avec cette passe maintenant qui va permettre peut-être au numéro 8 d'aller à l'essai. Avec cette belle esquive, mais c'est arrêté. Et on insiste vraiment. Attention à ne pas, mêler vitesse et précipitation. Ouais, mais le décalage avait presque été fait puisqu'il y avait une magnifique fixation au départ. Mais ils n'ont pas pu maîtriser le ballon. C'est Saint-Jean qui va reprendre le jeu maintenant. Et ça démarre depuis l'en-but. On essaie de fixer. Elle est touchée. Sans être touché. On est vraiment sur un sport d'évitement. Voilà. Saint-Jean toujours en position du ballon.
Oh là là, un petit en avant là, je pense maladresse. que ouais, et on va récupérer le ballon du côté du Pays de Lauzon. Dernière action. Ah voilà, dernière action Gilbert pour la première mi-temps, avant la mi-temps. C'est le moment pour Pays de Lauzon pour inscrire cet essai qui permettrait à cette équipe d'égaliser. On fait le tour, mais on est rattrapé encore une fois par la patrouille. Et c'est l'arbitre qui siffle la mi-temps. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Bien vu Gilbert. Donc 2 x 5 minutes, c'est court et long à la fois. C'est éprouvant, on a vu Gilbert, les joueurs quand même sur ce temps se donnent beaucoup, notamment pour celui qui a le ballon, pas forcément pour celui qui transmet, quoique celui qui transmet fait l'effort aussi, forcément. Celui qui transmet, c'est celui qui a le ballon. Oui, pardon, oui, évidemment, oui. Je voulais dire celui qui fait l'effort après la passe, c'est quand même... Ouais, il faut systématiquement se replacer ouais, pour essayer de faire des décalages justement à la défense, puisque on voit que les joueurs sont souvent un contre un. Donc il y a vraiment de la rapidité, des réflexes et pour essayer d'éviter les touchés. En tous les cas, toujours 1-0 pour cette équipe de Saint-Jean-Royan qui mène contre Pays de Lauzon. Plus de 35 ans, on se le rappelle. Avec Gilbert, on disait tout à l'heure, on profite un petit peu de cet espace pour vous faire un petit peu de la communication. Et n'hésitez pas à venir voir un petit peu le sport sur Mistral TV Dromardèche. On y parle de foot, on y parle de basket, on y parle évidemment de voitures avec Dominique Genel, mais on y parle aussi beaucoup de rugby puisque avec Gilbert Belda, nous préparons, nous diffusons en tous les cas des émissions sur la Pro D2 de rugby et notamment sur l'accompagnement du Valence Romand Drôme Rugby toute l'année par les résumés et les analyses de Gilbert et de moi-même sur les matchs du Valence Romand Drôme Rugby qui est maintenu cette année en Pro D2 et c'est une belle chose puisque c'est la 3e année consécutive Gilbert. Oui, le Valence Romand Drôme Rugby qui a fait une très belle saison avec, comme on l'avait dit sur la dernière émission, avec un démarrage un peu poussif. Mais puis derrière, qui a su prendre le rythme et puis faire tomber les grosses écuries au stade Georges Pompidou et leur permettre de finir 8e de ce championnat de Pro D2. Allez, on va reprendre maintenant cette deuxième mi-temps, Gilbert, avec la remise en jeu de Saint-Jean-Royan qui mène toujours 1-0 dans ce match, dans cette finale, on se le rappelle, c'est une finale. Voilà, alors vous voyez le ballon roule, l'équipe de Saint-Jean-Royan n'a pas le droit de franchir la ligne tant que le ballon n'a pas été touché. Voilà, maintenant c'est fait. Et donc, on va essayer d'égaliser pour cette équipe du Pays de Lauzon là, qui a un petit point de retard. Et on avance, tout doucettement. Voilà, avec ces passes. On a du mal à trouver justement les intervalles, la continuité dans le jeu pour le Pays de Lauzon. On essaie d'accélérer, de feinter, de repartir petit côté. Avec cette percée là, mais c'est touché. C'est touché, ça passe en touche. Mais on a bien fait 10 mètres en tous les cas pour Pays de Lauzon là. C'est de bon augure pour la suite. Avec cette transmission. Cette magnifique remise intérieure, mais c'était beaucoup trop étroit pour pouvoir passer. Un peu télescopé, disons. Et ça va reprendre. De suite. Allez, Pays de Lauzon à l'attaque. D'accélérer. On va essayer de passer sur les ailes. Bien, il est tout seul. Attention de ne pas se mettre en difficulté. Voilà par exemple avec cette belle transmission de Vallée et cet essai d'égalisation pour Pays de Lauzon qui égalise à 1 partout. Allez, ça relance cette finale. Un essai partout et un essai dans chaque mi-temps. Un très très beau travail du numéro 7 de Pays de Lauzon qui a réussi à monopoliser 2 défenseurs et derrière l'excellent travail de son partenaire qui vient redoubler et qui reçoit la passe et qui derrière il suffit de courir pour aller marquer cet essai d'égalisation. Exact. Allez, avec Saint-Jean-Royan à la manœuvre, on attaque, on vient sur le côté, on feinte, on passe, on y est. Superbe feinte du numéro 9 et qui va se faire attraper par le numéro 7 de Pays de Lauzon. Et bien non, deuxième essai validé pour Saint-Jean-Royan, pour les Dromois. Réponse du berger à la bergère, effectivement, à peine sur le coup d'envoi, où le ballon est récupéré et derrière une magnifique. Et malgré l'effort du retour. Numéro 8, je crois que c'était numéro 8, numéro 8 de Saint-Jean-Royan. Numéro 9, pardon, de Saint-Jean-Royan. Et marquer ce deuxième essai pour le SCR.
Allez, nouvelle remise en jeu de Saint-Jean-Royan. 2-1, toujours, enfin maintenant pour Saint-Jean. Allez, Pays de Lauzon qui va remonter le ballon. Il faut faire quelque chose là maintenant pour. Un peu de précipitation là sur la passe. Pour les Ardéchois. Les Ardéchois. Pays de Lauzon, non. Non, pardon. Peut-être que je passe une. Non, c'est les. Allez, avec cette nouvelle tentative, en tous les cas, de pénétration. Allez, avec cette percée, mais non, c'est touché. Donc on revient sur la dernière action. Et sur le dernier touch. Allez, avec cette nouvelle attaque, voilà, on transmet toujours, on essaie de passer. Malheureusement pour le Pays de Lauzon, c'est arrêté. Et oui, c'est arrêté à nouveau, on siffle tout de suite. Et c'est un ballon qui va être redonné à Saint-Jean-Royan, car nous avons fait les 6 touches, pardon. Allez, avec Saint-Jean là qui a une nouvelle possession, une nouvelle possibilité de passer peut-être sur les ailes, non? Non, c'est touché. C'est touché. Ouais, super croisement là, toujours avec ce numéro 8 qui n'arrête pas. 9. Le numéro 9, pardon, et qui vient d'inscrire le second essai. C'est le troisième. Son second essai et le troisième de Saint-Jean. Ouais, nette domination dans la circulation de balles et justement dans les intervalles trouvés par les Saint-Jeanais, qui mettent à mal la défense de Saint-Symphorien-d'Auzon dans le Rhône, mon cher Roger. Alors c'est Saint-Symphorien, c'est pas Montségur du coup. Non. Montségur sur Lauzon. Bon, eh bien très bien. En tous les cas. Saint-Jean-Royan qui a fait le break sur cette rencontre. Ouais, 3-1. Dernière action. C'est-à-dire que Saint-Jean ne peut que gagner si c'est une dernière action. Du coup. Voilà, je pense que Saint-Symphorien-d'Auzon ont baissé un peu les bras. Et belle victoire. Saint-Janaise en tous les cas, les Dromois là. Belle saison là aussi de l'équipe première de Saint-Jean-Royan. Tout à fait. En Fédéral 1. Et voilà. L'arbitre qui siffle. Victoire de Saint-Jean-Royan dans cette finale des plus de 35 ans. Plus de 35 ans dans cette première finale. Et vraiment bravo à ces deux équipes qui se sont donné beaucoup de mal pour en tous les cas tenter de marquer des essais. En tous les cas, on en aura vu dans les deux camps, mais c'est quand même Saint-Jean-Royan qui s'impose. 3-1. Maintenant, on va assister à la finale féminine. Mon cher Roger, ouais. Les filles sont en train de se préparer, de s'échauffer dans les deux en but. C'est Guépierre contre Phoenix Sanonnet, me semble-t-il. Si je crois que c'est plat, donc Sanonnet. Allez, Guépierre, hein, je crois que c'est les Guépierres, c'est plat. Phoenix Sanonnet, donc ça va être un derby ardéchois. Voilà cette finale féminine de rugby à 5. Ouais. Ce que je vous propose, c'est que c'est dans 5-10 minutes là, la deuxième finale. On va vous permettre de découvrir un petit peu quelques pages de réclame. Et puis on se retrouve dans 5-10 minutes, mon cher Gilbert. A tout de suite. À tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies.
Allez, on va passer au deuxième direct de cette deuxième finale en direct, pardon. Et c'est un 100% féminin, rugby féminin, Gilbert. Hein. Et surtout rugby ardéchois, mon cher Roger. Ah, là, on est sur du 100% ardéchois entre les Guêpières de Pla et les Phoenix Alors d'Annonay. les Guêpières de Pla qui viennent de remporter un tournoi important dans le sud de la France, je crois il y a 3 semaines. Et cette équipe féminine des Phoenix d'Annonay qui ont été championnes de France, il faut le préciser, en 2023. Ah oui, Dans très bien, cette catégorie. très bien. Donc on espère assister à une belle finale féminine. Et comme je le disais tout à l'heure sur la présentation, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde, ce rugby à 5, sans pour autant ni de limite d'âge, si les gens sont en bonne santé physique, et derrière, ni de genre, puisque Oui. il est aussi bien ouvert aux filles qu'aux garçons. Et tout à l'heure d'ailleurs sur la dernière finale, vous assisterez à une rencontre de rugby mixte avec des femmes et des hommes sur le terrain. Et qui est tout aussi spectaculaire, mesdames, messieurs, que du 100% féminin ou du 100% masculin. En l'occurrence, petite précision aussi pour Pla, donc ce sont les jaunes qui vont jouer. Pla va jouer dans ses Pla couleurs va jouer habituelles. dans ses couleurs habituelles en jaune. Donc on les appelle effectivement les Guêpières, hein, parce qu'on voit aussi un peu des traits noirs hein, qui font penser un petit peu à l'abdomen de cette guêpe. Mais en tous les cas, Annonay avec ses couleurs traditionnelles, noir, blanc, un petit peu de rouge, tout à fait. Donc le pays de la montgolfière. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous allez avoir bientôt un reportage sur Mistral TV sur la fête de la montgolfière à Annonay. Donc Annonay aussi qui était en Fédéral 1 avec l'équipe de rugby à 15, l'équipe première qui jouait dans la même poule que Saint-Jean-Royan. Cette équipe d'Annonay qui s'était qualifiée aussi en phase finale de championnat de France. Allez mesdemoiselles, c'est à vous. Le spectacle, on l'attend. On veut voir du beau rugby et on va vous promettre du beau rugby cet après-midi sur cette finale, sur ce stade municipal de Tournon. Et puis, elles sont, Gilbert, toutes 100% belles. Hein, ces jeunes femmes. Magnifiques, hein. Oui, Gilbert. Donc le coup d'envoi va être donné par Annonay. C'est pas parce qu'elles jouent au rugby que ça leur enlève de la féminité. Exactement, mon cher Roger. C'est ça, elles sont magnifiques. Allez, le coup d'envoi, c'est parti pour Annonay. Et c'est récupéré par l'équipe de Pla, par les Guêpières. On attaque directement. Qui vont monter, petite feinte de passe. Et on déborde déjà sur le côté. Aïe, quel dommage. Ouais. Que la passe n'est pas aboutie finalement. Hein. Oui. On essaie de jouer le petit côté. Ouais, ça démarre fort, On va revenir sur le centre, vers le centre peut-être maintenant pour déborder. Oh voilà, avec un petit décalage là. Allez Guêpière, une magnifique fin de passe. Et premier essai, Gilbert de la Guêpière de numéro 2. De la numéro 2. Avec un exploit personnel, cette fin de passe et cette accélération qui a mis toute la défense annonayenne dans le vent. Et 1-0 pour Pla, pour les Guêpières. Et c'est les Guêpières de Pla qui vont donner le coup d'envoi. Et ça repart pour les Annonay. On revient d'un côté. Le ballon ne circule pas assez vite pour pouvoir essayer de créer un décalage. Ah. On a pu passer le ballon, c'est touché, on repart avec Annonay. Troisième touché pour Annonay, mon cher Rosé. Ouais. Allez, avec Annonay qui, sur la ligne médiane, hein, va relancer un petit peu. Il y a 2 arbitres sur le terrain pour arbitrer ce jeu. Bon, le couloir est pas assez large là pour tenter un débordement. Et c'est toujours Annonay en position du ballon. On essaie d'aller chercher les extérieurs. Non. Le ballon ne circule pas assez vite. Allez, on revient vers l'axe central. Et non, on est à nouveau touché. On renverse. Ah ouais, c'est bien joué. Mais Pla a bien verrouillé la défense.
Et je crois que c'est le dernier touché pour Annonay. Il va falloir ou marquer ou elle risque de perdre la position du ballon. Voilà, c'est fait. Non, non, elles ont encore. Je pense que c'est le 6e, voilà. Allez, Annonay. Oh là 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 là, attention de ne pas perdre ce ballon et s'exposer à un contre par cette Guépière qui a sorti les ailes et qui va marquer le 2e essai pour Plat, qui mène désormais 2-0 dans cette finale 100% ardéchoise. Ouais, c'est toujours la numéro 2 là, de Plat qui vient d'asséner encore une accélération et a déposé toute la défense annonayenne des Phoenix. Bon, pas mal de changements là. Alors les remplacements sont libres dans ce jeu où les joueurs peuvent rentrer et sortir. Allez, mise en jeu. Autant de fois qu'ils le souhaitent. C'est ça, ouais, parce que... Et ça repart maintenant pour Annonay, qui je rappelle, ils sont menés 2-0. 2-0, ouais. Attention, c'est en avant, on va devoir redonner le ballon à Plat. Ah oui. Non, le ballon était dehors, je crois. Ah, c'est ça, à Plat. Allez, les Guépières à nouveau en action. Et ça transmet mieux, hein, le ballon, il y a plus d'action. On essaie d'aller chercher les extérieurs et puis derrière ça redouble pour essayer de créer le décalage. C'est vraiment très bien joué de la part des Guépières. Maintenant c'est au tour d'Annonay de jouer ce ballon. Allez, Annonay qui relance la machine, stoppée. On repart petit côté, on essaye de tromper la défense. Presque pu y aller toute seule, Gilbert, là. Mais elle a été touchée, mon cher Roger. Elle a été touchée, certes. À nouveau, on est un peu perdu, on cherche le soutien, les intervalles. C'est là qu'on voit que c'est pas si évident que ça que d'essayer en tous les cas de passer une ligne défensive. Hein. Bah, surtout que là, il suffit d'être touché à deux mains. Donc sur des exploits physiques, lorsqu'il y a des plaquages, on peut réussir à casser des plaquages. Mais dans ce cas-là, il suffit d'être touché pour être obligé de s'arrêter et de reprendre le jeu. Voilà, c'est touché de nouveau. Encore deux. On repart. Deux touchés. Ah, attention! Ah ouais, non, ça a été soufflé. Stéphane Ferrati a sifflé, pardon. Voilà. Et c'est un ballon, attention, avec cette Guépière qui est inarrêtable, avec cette belle transmission de balle et cet arrêt. Il y a une belle circulation de balle au niveau des jaunes, du RC Plat, des Guépières. Voilà, on va chercher les extérieurs pour tenter de déborder cette équipe, ces joueurs d'Annonay. Derrière, c'est la mi-temps. Donc c'est la mi-temps sur le score de 2-0 pour les Guépières. Ouais, tout à fait. 2-0. Ouais, pas mal. Ouais. En tous les cas, une nette domination hein, des Guépières, hein, on l'a dit, on le redit, mais on a des petites ailières là qui sont assez sympathiques, hein, balle en main. Là, ça va très vite, on a une très bonne circulation de balles. Et puis, derrière des replacements qui permettent aux Guépières justement de créer ces décalages sans être touchés. Ouais, c'est ce qui manque peut-être à Annonay d'ailleurs, cette transmission de balle. On joue peut-être un petit peu trop compact au centre peut-être du terrain. On n'arrive pas trop à élargir comme le font l'équipe féminine de Plat. Mais peut-être que en tous les cas le mot du coach va leur permettre de retrouver un positionnement différent sur le terrain dans cette seconde mi-temps et de pouvoir pourquoi pas essayer de ramener des points. Et en tous les cas il faut réagir rapidement parce que 5 minutes ça dure très très vite. Hein. Ça va très vite effectivement, 2 fois 5 minutes. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps.
Allez, cette mise en jeu Gilbert. Un ballon court là qui va. Comme on l'a indiqué, l'équipe qui a fait la remise en jeu ne peut pas monter tant que l'équipe adverse n'a pas touché le ballon. Donc Annonay est venu directement en contact pour pouvoir repartir. Allez, touché. D'aller vite. Non, c'est touché là-bas. Ouais, on va revenir. En tous les cas, ça défend bien. C'est aussi un... Voilà. Et ce ballon qui est récupéré par les Guépières. Non, ça joue vite. Et on reprend. On cherche l'intervalle. C'est raté. Et on repart grand côté. Le ballon toujours pour les Guépières. Annonay qui monte très vite là pour les empêcher de jouer et de prendre de la profondeur pour couper les extérieurs. Et la joueuse de plat qui demande à ses coéquipières de se mettre en profondeur. Voilà, et ça joue tout de suite. On essaye. Allez, avec cette passe sur le côté, attention en avant. On est limite. Ah non, oui, on a perdu. Du coup, on redonne le ballon. Enfin, on redonne le ballon. Le ballon est redonné à l'équipe d'Annonay qui va tenter dans la limite du terrain on revient plat, petit côté, de pouvoir on peut-être... essaie de surprendre la défense de plat. Ce qui est gênant un petit peu, c'est les transmissions de balles qui ne sont pas forcément bonnes aussi du côté Elles de... sont pas très bien ajustées, les passes sont pas très bien ajustées. Il va falloir peut-être un petit peu solutionner cette problématique parce que sinon, c'est du pain béni pour plat. Voilà, il y a une pénalité pour avoir gêné la défense. Allez, avec Plat qui, oh là là, comme c'est bien donné avec cette belle transmission et ce beau mouvement, mouvement, ce décalage avec cette accélération, encore une fois, mais c'est arrêté. Très bon retour de la numéro 27 d'Annonay là, Ouais. qui est venu chercher la 3 carrel de Plat pour la pousser en touche. On essaie de passer dans un trou de souris là-bas. Mais 2-0 toujours si vous prenez en chemin ce match. Mais vous le voyez en haut à gauche, hein, que le score est de 2-0 pour les jaunes pour Plat. Plat qui joue en jaune, Annonay qui joue en noir. Voilà, on cherche l'intervalle. Et c'est un troisième essai. Voilà, à nouveau. Dans le dos. Magnifique passe dans le dos des défenseurs. Il y a une mésentente au niveau de la défense. Et derrière, c'est Guépierre qui vient de marquer ce troisième essai, mon cher Roger. C'est ça. Allez, 3-0 pour Annonay. Pour Plat, pardon, pour les Guépières. Ils ne sont pas très loin d'ailleurs, hein, les Guépières là d'ici, elles sont un petit peu sur les montagnes que vous voyez en face. Si vous arrivez à les déceler sur la caméra de Cassandre ou celle de Mohamed Pfeiffer. Mais les Guépières sont pas très loin à vol d'oiseau. Merci encore à toute l'équipe, à tous les bénévoles aujourd'hui qui nous permettent de vous retransmettre ces finales Aura de rugby à 5. Allez, avec cette progression. Encore une fois, on avance, hein, on n'est plus très loin de la ligne d'essai des joueuses d'Annonay. Là, et ça joue de nouveau pour Guépierre. On va chercher au large, on redouble. Et ça et transmet ça y est, bien. le décalage est fait, mais est-ce qu'il va y avoir les cannes pour y aller? Non. On préfère revenir. Et là, ça repart. Et une fin de passe, et encore magnifique travail des Guépierres qui vient marquer ce quatrième essai sur un exploit personnel avec cette fête de passe et cette accélération. Ça y est, la messe est dite, mon cher Roger, pour des Guépierres. Et ouais, voilà le point supplémentaire qui nous fait aller à 3 ou 4 4-0 4-0 hein, pour l'instant pour Plat. Allez, Annonay, pour sauver l'honneur maintenant, il reste très peu de minutes, très peu de secondes même, je pense, dans ce jeu. Voilà, une Chistera intérieure, mais ça ne suffira pas pour tromper la défense des Plateaux, des Guépierres.
Et voilà, Voilà, c'est fini. la fin de la rencontre. Victoire de Pla 4-0. Bravo mesdemoiselles, bravo mesdames en tous les cas de nous avoir procuré ce rugby à 5 sur Mistral TV Dromardèche ici à Tournon avec des 4 beaux essais, hein, avec des beaux débordements en tous les cas sur les ailes, Gilbert, et ces essais qui sont d'ailleurs principalement marqués sur les ailes. Hein. C'est rare d'ailleurs, hein, quand les essais partent du centre du terrain et traversent la ligne dans le centre. Après, c'est souvent sur des exploits personnels, hein, lorsque ça traverse les défenses au milieu avec des fins de passe ou des accélérations dans des trous de souris. Ouais. Et où il y a une mésentente souvent entre les défenseurs, à toi, à moi, et puis personne ne touche le joueur. Donc derrière, c'est souvent un essai à la clé. Mais franchement, une très très belle prestation des Guépières pour cette rencontre. Et félicitations aux deux équipes pour le spectacle. Voilà, félicitations aux deux équipes pour ce magnifique spectacle. Et donc nous allons maintenant bien voir la 3e finale, Gilbert, dans quelques instants. Qui va opposer dans quelle catégorie? Je crois que c'est le mix. Ouais. Il y a Chamalières de tête. Oui, voilà, c'est ça. On attend d'avoir les informations plus précises. Voilà, Roger est allé chercher à la pêche aux informations pour cette dernière finale de ce soir, de cet après-midi, avec le temps qui est en train de se couvrir là sur Tournon. J'espère que nous allons passer à travers les gouttes. Voilà donc ces finales entre Annonay et Chamalières, Gilbert, l'équipe mixte avec l'entrée des joueuses maintenant. Attention caméra, de bien nous montrer qui sont ces beaux joueurs et ces belles joueuses et ces bons et bonnes joueuses finalement, Gilbert. Hein. Voilà, c'est cette catégorie mixte dont on vous parlait tout à l'heure, où les hommes et les femmes forment l'équipe qui évolue sur le terrain. Donc ça reste vraiment un sport très ludique et qui permet de rester en condition physique et en grande forme physique. Voilà, tout à fait. Et surtout de découvrir le rugby sans prendre de risques avec des contacts physiques. Il faudra juste, oui, bon, j'imagine qu'Annonay joue encore en noir, que Chamalières va jouer en blanc et rouge. Blanc et rouge, voilà, c'est ça. Donc ne vous trompez pas, si vous regardez effectivement cette finale en direct de mixte, que nous allons vous commenter du mieux possible, 2 fois 5 minutes encore une fois, hein, avec 3 minutes de mi-temps entre chaque, 2 minutes pour laisser le temps à l'organisme de se reposer aussi, pour les joueurs et joueuses de boire un petit peu. Mais en tous les cas, ça va être encore une fois très, très vif, très, très spectaculaire comme vous avez pu le voir sur les 2 premières finales. Donc on va assister donc à cette dernière finale, mon cher Roger. Voilà, tout à En fait. espérant qu'on ait du spectacle. Mais il va y en avoir. Mais bien sûr qu'il va y en avoir, Gilbert. Il y a toujours du spectacle sur Mistral TV Dromardèche. Oui, c'est vrai. On essaie de vous faire partager nos passions et surtout toutes les activités, que ce soit sportives ou culturelles, en Dromardèche. Et informative, bien sûr.
Allez, un coup d'envoi qui va être donné par Annonay. Dans quelques secondes, arbitré d'une main de maître. D'une main de maître par Stéphane Ferratier. Accompagné d'un de ses collègues en orange de l'autre côté. De l'autre côté, je le ouais. rappelle, ils sont, les rencontres sont arbitrées à 2. Oui, mais c'est voilà, Chamalières qui est en position du ballon et qui attaque. Ouais, droit devant, hein. Là on ne cherche pas à comprendre. Ouais, attention de ne pas perdre ces ballons. Et c'est une pénalité parce que les joueurs étaient hors jeu du côté d'Annonay. Et c'est Chamalières qui engage, qui va essayer de créer un décalage. Avec une belle accélération et on est passé dans un trou de souris là, mais la défense annonayenne veille au grain. Veille au grain, tout à fait. Allez, avec cette nouvelle attaque, encore une fois, par son numéro 2, qui est arrêté par la patrouille. On transmet à gauche, on va essayer de trouver des solutions. Pourquoi pas revenir par le centre comme ça. On va revenir maintenant sur le petit côté. On est gêné par la défense annonayenne qui est assez vivace. Et on passe dans l'intervalle. Et on va revenir sur le dernier touch qui est fait avec une transmission de balle pour son numéro 4. On aurait peut-être pu tenter le ballon à suivre, mais c'est bien avec cette transmission de balle et ce premier essai de Chamalais par son numéro 14. Et 1 point à 0 pour cette belle équipe. Magnifique mouvement du numéro 4 qui emmène toute la défense avec lui sur cette fin de passe, qui fait la remise intérieure par-dessus l'épaule et qui permet à son ailier d'aller marquer le premier essai pour les Auvergnats. Allez, avec la remise en jeu de Chamalières, pardon, oui, autant pour moi. Qui attaque avec son numéro 11. Il essaye de... Et c'est bien, on a franchi la ligne médiane. Juste la ligne médiane, effectivement. Ils vont essayer de marquer tout de suite Annonay là pour pas... Et c'est un ballon touché du coup. Et un ballon qui va être redonné à Chamalières. Chamalières qui va engager. Et qui domine un petit peu son sujet. Ils sont un petit peu plus vifs pour l'instant. Voilà, on provoque un petit peu, on crée des regroupements, des mini-regroupements. Le jeu. Et là, ça joue. On essaie de trouver un intervalle. Mais non, c'est touché. Ouais, touché, ouais. Avec les deux mains, on le rappelle. Chamalières qui cherche justement des solutions. Ouais. Pour franchir le rideau défensif. Mais ils sont bien revenus défensivement. Annonay qui s'est très bien placé. Et on revient à la ligne médiane là, au centre du terrain. La défense annonayenne qui monte très vite et qui oblige les Auvergnats à reculer. On essaie d'aller chercher d'un échec individuel là, par les extérieurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être un ballon devant pour tenter l'exploit d'aller inscrire un essai. C'est aussi la solution à la passe au pied ou la passe pour soi-même au pied, Gilbert. Tout à fait. Roger. Trouver des solutions après avec le jeu au pied. Mais souvent, jouer au pied, c'est rendre le ballon à l'adversaire. Bien sûr, c'est un risque. Attention, c'est touché, on va reprendre. Allez, on repart pour Annonay là. On essaie de prendre l'intervalle, mais ça n'a pas suffi. Ah voilà, une belle action là. On y va tout seul. C'est passé. Non, voilà, c'est touché. La première feinte a été la bonne. Voilà, on crée un regroupement. Voilà comment travaille Annonay. On crée un regroupement et derrière, on ouvre avec cette belle passe au pied. Peu longue. Le coup de pied n'est pas abouti, donc c'est pénalisé. Le ballon est sorti en ballon mort. Le temps s'assombrit de plus en plus. J'espère que la météo va nous laisser tranquille jusqu'à la fin de ce tournoi, mon cher Roger. Jusqu'à la fin de ce match, puisque c'est le dernier match et la retransmission de ce dernier match. Donc j'espère qu'on aura la pluie à la rigueur, mais pas l'orage. Allez, on continue là avec l'attaque de Chamalières. Annonay qui domine pour l'instant. Chamalières qui perd, mais qui domine pour l'instant. Qui perd 1-0, mais qui arrive à maintenir Chamalières dans son camp. Avec une défense qui monte très rapidement. Oui, rien n'est fait évidemment.
Il faut savoir qu'à la fin du temps réglementaire, il y a ce qu'on appelle la mort subite. C'est la première équipe qui marque, qui remporte la rencontre. Voilà, c'est touché, c'est perdu. Avec cette belle longue passe là, bien Et l'arbitre exécutée. qui devrait siffler la mi-temps très rapidement. Puisqu'ils viennent d'annoncer la dernière. Oula, très beau. Ah, avec là, cette belle magnifique. transmission de balle et on va. Ça va très vite. Oh là là. Superbe. Contre le cours du jeu, c'est Chamalières qui vient marquer avec encore cette terrible accélération du numéro 14 et qui vient marquer ce deuxième essai pour Chamalières. Ouais, 2-0 pour Chamalières en effet. Comme tu l'as dit, surpris les Annonéens sur cette belle action. Mais ça n'est pas fini, évidemment. C'est la mi-temps. On va se sustenter un petit peu. En tous les cas, retrouver des forces parce que les organismes en prennent un coup. Je vous garantis que sous cette chaleur et en même temps... très chaud aujourd'hui, effectivement. Ouais. Sous cette chaleur, il faut pouvoir à un moment donné apporter à son corps de l'eau, à ses muscles de l'eau pour éviter les courbatures, mais surtout les crampes. Parce que quand il vous arrive des crampes, Gilbert Belda, qui est ici ancien joueur du Valence sportif, en sait quelque chose, puisque des crampes, il en a déjà eu dans son parcours professionnel, enfin dans son parcours sportif de haut niveau. Oui, ça arrive, oui, effectivement. Voilà. Ça arrive d'avoir des crampes, surtout. Enfin, ça m'est souvent plus arrivé à l'entraînement qu'en match, mon cher Roger. Ouais. D'ailleurs, tu as pu voir tout à l'heure un petit peu tes anciens coéquipiers, là, le Valence sportif qui était... Oui, on a eu la chance de rencontrer l'association Les Enfants des Baumes, qui est une association qui est justement qui est aujourd'hui affiliée à la Fédération française de rugby, donc ce qui leur permet de participer à ces tournois. Ils se retrouvent tous ensemble le jeudi soir, je crois, au stade des Baumes à Valence, le stade mythique du Valence sportif. Et je vous invite à aller les rencontrer et pourquoi pas venir faire un essai de ce sport, le rugby à 5, pour vous permettre de rester en condition physique et surtout de partager de très bons moments conviviaux et de très beaux apéritifs avec modération, mon cher Avec Roger. modération, bien sûr. Et sans modération pour le casse-croûte. Mais pour les boissons avec modération. Oui, et encore, méfions-nous parce que quand on mange beaucoup, c'est pas non plus trop bon pour la santé. Mais ce sont des gens qui se dépensent, donc ils peuvent derrière manger un peu plus qu'à l'accoutumée. Ça s'adresse. Voilà, là c'est Annonay qui a le ballon, c'est reparti mon cher Roger. Ouais, allez, avec cette longue passe, cette belle transmission de balle. Mais Chamalières n'a pas été surpris. C'était bien replacé. Et voilà, on essaie de jouer les extérieurs là. Pour en travers, mais c'est touché. Mais ça défend du côté de Chamalières. On défend aussi bien qu'on attaque avec cette belle remontée de balle, mais ça a été sifflé. C'est une passe en avant, mon cher Roger. Tout à fait. Et on attend que le ballon revienne. Et c'est Chamalières en position du ballon qui attaque. Premier touché, nouveau. Allez, avec cette nouvelle attaque de Chamalières, encore une fois. Mais bien défendu, c'est bien revenu très rapidement. Vif numéro 20. Annonay qui n'a pas encore trouvé la solution pour transpercer cette défense. Oula, attention de ne pas perdre ce ballon. Ouais, ça a été sifflé, ça a été touché, c'est bien ce qui me semblait. Le vent se met un petit peu à tourner dans la mauvaise direction là. Le vent qui se lève là, je sens que l'orage arrive, mon cher Roger. Et espérons qu'on... On est en alerte orange dans une heure, donc on va être prudent. Tous là qui regardaient ce match et qui sont dans la région Andromardèche, attention. Avec cette belle action de Chamalières, toujours dans le camp d'Annonay, qui va essayer d'enfoncer le clou. Là, attention à ces attaques répétées. On voit que ça joue on accélère. Voilà, oui, Gilbert, on accélère. Tout à fait. Allez, avec cette attention, avec cette passe dans la. Ouais, mais ça a été touché dans l'extrémité là.
Et encore un remplacement pour Chamalières. Avec ce Un coup de long pied ballon. Et comme c'est la dernière passe, on l'a un petit peu... Ouais, c'était la dernière possession pour Chamalières. Et là, c'est Annonay qui va tenter de réduire le score maintenant en possession du ballon. Ben, ça serait bien hein, si on veut relancer la machine ardéchoise. En tous les cas, ça serait pas mal. Allez, On essaie de revenir, petit côté, débordé. Bon, Ouais. c'est touché. Mais on a quand même progressé d'une vingtaine de mètres. Voilà, on rejoue petit côté, on essaie de mettre en mal la. Ah, défense c'est de joli ça, Chamalières. c'est bien ce qui s'est passé pour Chamalières là avec ce super mouvement pour Annonay, pardon. Mais c'est touché, donc on revient. Voilà. Ah, ça y est, l'ouverture trouvée par Annonay, cet essai 100% annonayen et cet essai féminin d'ailleurs. Ouais, mais vraiment très très beau travail là où elle a vu vraiment le trou de souris. Elle a tapé une accélération qui a laissé sur place les défenseurs qui n'ont pas pu la toucher. Elle est allée marquer et de réduire le score. Et en sortie Et là, parce tout que... est à refaire maintenant pour Chamalières en espérant que Non. si on est un peu chauvin avec les Annonayens qui puissent revenir au score et peut-être voir cette mort subite. Oui, voilà, c'est ça. Pour le moment, toujours 2-1 de l'équipe de Chamalières qui mène 2-1 ici sur le terrain du stade municipal de Tournon. Et c'est eux qui ont le ballon. Il ne doit pas rester une poignée de minutes, une poignée de secondes en tous les cas dans cette seconde mi-temps. Et on va essayer de garder le ballon et on va essayer d'attaquer du côté d'Annonay pour... Voilà, il y a une poussette trop forte là et qui a été sanctionnée par monsieur l'arbitre. Au-delà de la règle, mon cher Ouais. Roger. Donc voilà, il y a vraiment une protection des joueurs. Ah, et superbe passe en cloche. Là, on va essayer de passer sur le côté. pour un très bel évitement du numéro 20, mais derrière il est pris par le deuxième rideau. Et derrière on essaie la feinte, mais non, on s'enferme. Mais c'est bien pour Annonay parce qu'on force Chamalières à jouer presque sur place, à ne pas pouvoir monter. Voilà encore un exemple de ce que je dis. On essaie de verrouiller la défense. Et c'est Et voilà, gagné, c'est fini. victoire de Chamalières 2-1 face à Annonay. Bravo. Bravo à cette équipe de Chamalières qui s'est bien débrouillée en tous les cas face à la défense annonayenne avec deux solutions d'essai transformées. Et malgré le retour d'Annonay dans cette fin de deuxième mi-temps, eh bien ça n'a pas suffi puisque Annonay est défait ici sur son territoire face à Chamalières. Voilà une belle victoire des Auvergnats contre une magnifique équipe annonayenne. On a cru à un moment donné que ça allait pouvoir revenir au score, mais non. Chamalières, le rideau défensif auvergnat a tenu le coup. Ouais. Et bravo à eux pour cette magnifique victoire. Donc j'espère que vous avez passé un très beau moment avec nous, mon cher Roger, et cette découverte du rugby à 5. Oui, et tout en observant un petit peu le fair play là, des joueuses de Chamaret et Chamalières. de Chamalières, qu'est-ce que je dis, Chamaret. Et cette Voilà, victoire, voilà, elles sont contents, ils se jettent dans les bras. Voilà. Et voilà, on fait là, on danse, on chante, on est heureux d'avoir remporté en tous les cas ce trophée. Donc, comme vous l'avez indiqué, l'équipe est qualifiée pour les championnats de France, Championnat de France, oui, tout à fait. Ouais. qui se tiendront, comme l'a annoncé les dirigeants de la Ligue Aura, à la fin du mois. Voilà mon cher Roger. Ah, il y a la Bon. remise des récompenses, hein. Je pense qu'on va assister peut-être à la remise des trophées là, pour toutes ces équipes. On va, si vous voulez, passer une page de réclame. Et puis on va se retrouver dans...
Ah, on me dit que les remises de trophées vont se faire de l'autre côté. C'est Voilà, du stade, voilà, complètement à l'opposé, mon cher Roger. ouais, on n'aura peut-être pas du coup la portée des caméras. Bon, en tous les cas, voilà donc les victoires cet après-midi de ces trois équipes. Donc on a eu Annonay, hein, on a eu Chamalières donc là sur cette finale. On a eu les Guépières de Plat. Les Guépières de Plat pour les féminines. Les féminines. Et pour les plus de 35 ans. Ah bah ça a été Annonay. Ça a été Annonay, la victoire d'Annonay, me semble-t-il. C'était pas Saint-Jean, mon cher Roger. Ah, c'est Saint-Jean, bravo. Bravo. Victoire de Saint-Jean, effectivement, donc pour ces trois finales. Bon, bah écoutez, en tous les cas, voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces finales cet après-midi. On va se retrouver probablement l'année prochaine, en tous les cas, à cette même période pour ce tournoi du mois de juin, en tous les cas. Et n'oubliez pas les finales régionales aussi, qui sont tout aussi importantes, mon cher Gilbert. Et évidemment, on va revenir sur les émissions rugby avec les meilleures actions des matchs du Valence Romandrome Rugby pour la saison 2024-2025, Gilbert. Oui, tout à fait. Donc j'espère que cette découverte là, du rugby à 5 vous a plu. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent découvrir un nouveau sport ou pratiquer une activité physique ludique entre copains ou entre amis, même avec les épouses ou même les enfants. De vous rapprocher des clubs sportifs de vos villes, de vos différentes villes, et derrière peut-être justement vous inscrire et développer ce rugby à 5 qui permet justement de passer de très très bons moments entre amis. Ouais, si vous voulez plus d'informations, c'est aussi contacter la Ligue Aura de rugby qui se fera un plaisir de vous renvoyer vers le club de votre région. Exactement. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci la technique. Merci Gilbert pour cet accompagnement et à très bientôt sur Mistral TV de Romardèche. Salut Gilbert. À très bientôt et passez de très belles fêtes de fin d'année. Mon Dieu, Roger. Salut. De très très belles vacances. Salut Gilbert. Merci ciao. à vous, au revoir.